Les automobilistes sont furieux. Certains même n'hésitent pas à aller jusqu'à insulter les employés du péage. En ce 1er février 2018, les tarifs des péages vont augmenter bien plus que les années précédentes, de 1 à 4% selon les réseaux. Et encore ça, c'est que le début puisque l'État a conclu un accord longtemps tenu secret avec les sociétés d'autoroutes qui prévoit des hausses de prix jusqu'en 2023. Trop cher! C'est hors de prix. C'est un budget, hein. Quand vous passez au péage, l'argent récolté va dans les poches des sociétés d'autoroutes qui appartiennent toutes soit à Vinci, soit à Eiffage, soit à Abertis. Selon elle, cette nouvelle hausse des prix s'explique d'une part par l'inflation, ok, et d'autre part par la nécessité de financer la modernisation du réseau. Bon. Sauf que quand on se penche sur le dossier, on s'aperçoit que 1. Le coût de ces travaux est surévalué de 10% par rapport au prix du marché, et 2. Que le financement d'un tiers de ces travaux fait en réalité déjà partie des obligations contractuelles des sociétés d'autoroutes, et qu'il n'est donc pas justifié d'en faire supporter les coûts aux usagers. Alors tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ARAFER, l'autorité chargée de contrôler les sociétés d'autoroutes et qui dès cet été les avait épinglées pour hausse abusive. Sans grand succès donc, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Notre histoire commence en 2014 quand l'autorité de la concurrence publie un rapport accablant sur les sociétés d'autoroutes. Ah non pardon, notre histoire commence en fait il y a 12 ans. Quand le gouvernement Villepin décide de privatiser non pas les autoroutes, mais les sociétés qui les exploitent. Ce qu'il est en train de faire, au détour de l'été, pour que personne s'en aperçoive, je dis que le gouvernement n'a pas le droit de le faire. Même au cœur de l'été, le standard de Matignon fonctionne. Donc je rappelle à François Bayrou le numéro du standard de Matignon, 01 42 75 80 00. Alors les blagues c'est sympa, sauf qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que privatiser les bijoux de famille, c'était une grosse boulette. D'abord parce que c'était se séparer de la poule aux œufs d'or, et ensuite parce qu'en 10 ans, les tarifs des péages ont augmenté de 20%, augmentation qui a servi avant tout à enrichir les actionnaires. Donc si je résume, les sociétés d'autoroutes font des bénéfices records en nous faisant payer chaque année plus cher pour emprunter des autoroutes qui en réalité nous appartiennent. Eh ben bravo! Du coup, en 2014, quand l'autorité de la concurrence dénonce les profits exorbitants réalisés sur le dos des automobilistes, Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, tente un bras de fer. Les sociétés d'autoroutes n'ont pas respecté le contrat. Elles auraient dû baisser les prix au fur et à mesure de la durée d'amortissement et ne pas continuer à empocher des super profits. Donc aujourd'hui, la négociation qui va s'ouvrir, c'est que les autoroutes rendent cet argent pour pouvoir justement faire les travaux d'infrastructure. Et pour leur coller la pression et renégocier les contrats, le gouvernement décide alors de geler les tarifs des péages pendant 1 an. Youpi! Enfin youpi, pas très longtemps vu que les sociétés d'autoroutes ont immédiatement attaqué en justice. Oui, parce que le gel des prix, c'était un peu contraire au contrat. Il a donc fallu trouver une sortie de crise. La sortie de crise, ce fut un nouveau contrat, négocié en grande partie par le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron. Son contenu, mystère. Comment ça, mystère ? Eh bien, figurez-vous qu'Emmanuel Macron a toujours refusé de le rendre public, même sous les injonctions d'un tribunal administratif. Quand soudain... Cet accord, nous l'avons obtenu. On comprend mieux pourquoi il reste secret. Voici ce que décrochent les sociétés d'autoroutes. Elles s'engagent à financer 3,2 milliards de travaux sur 10 ans. En retour, elles obtiennent une stabilité fiscale, une clause pour allonger la durée des concessions et surtout, écrit noir sur blanc, pour compenser le gel des tarifs en 2015, des hausses de tarifs additionnelles chaque année de 2019 à 2023. Je sais pas vous, mais moi j'ai comme l'impression que l'État s'est encore super bien débrouillé.